Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je vous fais une vidéo rapidement pour vous montrer un peu toutes les différentes manières d'afficher des données qu'on peut faire sur une montre GPS en fonction du type d'entraînement ou du type de course qu'on va faire. Donc en fonction qu'on fasse du fractionné, qu'on fasse une séance de seuil, de l'endurance fondamentale, de l'ultra, on n'a pas forcément besoin des mêmes données. Et j'irai même plus loin, je dirais que si jamais vous affichez les mauvaises données par rapport à la séance que vous faites, en fait vous n'exploitez pas complètement le potentiel de votre montre cardio GPS, quoi. Donc pour ça, je vais commencer peut-être par une course. Donc si vous faites une course officielle, là j'ai deux options à vous proposer. Soit de télécharger le champ de données RaceScreen qui donne cet écran complet, tout simplement parce que celui-là, il a l'avantage, lorsqu'on appuie sur le bouton Lap, de pouvoir corriger la distance ici et de caler ça avec les bornes kilométriques qu'on trouve le long du parcours. Ça évite d'avoir des mauvaises surprises à la fin, de se retrouver avec un semi-marathon qui a duré 22 km 300 et finalement vous n'avez pas atteint votre objectif de chrono parce que vous pensiez que vous étiez large et c'est juste que la montre vous donnait de mauvaises données. Sinon, pour une course, je vous suggère la distance, le chrono et une allure au tour, donc une allure circuit. Ça fait que comme ça, je programme un tour automatique de 1 km et donc on a l'allure qui va suivre, qui va gommer les fluctuations d'une allure instantanée qu'il peut y avoir sur certains modèles de montres GPS, mais en même temps qui sera quand même plus précise qu'une allure moyenne, parce que l'allure moyenne sur un marathon, j'imagine bien que vous n'allez pas faire les 3 derniers kilomètres à la même allure que les 3 premiers. Ou alors sinon c'est que vous êtes très fort, vous avez une bonne expérience. Mais là, l'allure avec un circuit tous les kilomètres, ça fait qu'elle va comme ça donner quand même une indication. Si jamais vous faiblissez dans la progression de la course, ça va être visible ici. Ensuite, le deuxième écran que j'ai programmé ici, c'est pour du fractionné. Sur du fractionné, ce qui est intéressant de voir, c'est l'allure du circuit et l'allure du dernier circuit. Pourquoi? Parce que ça permet de voir que vous faites bien la troisième répétition à la même allure que la deuxième et que vous faites bien la huitième à la même allure que la septième, que vous n'êtes pas en train de faiblir. Ensuite, en haut, la fréquence cardiaque. Ça, c'est une donnée qui servira lors des phases de repos entre deux séries rapides. Ça permettra de voir si vous fatiguez d'une série sur l'autre et que votre cardio a du mal à redescendre, puisque le but de fractionner, c'est d'aller chercher très haut, mais de pouvoir laisser le temps au cœur de redescendre avant de repartir sur la deuxième série. Et ensuite, en fonction de si vous faites du fractionné sur une base de temps ou une base de distance, on fait un deuxième écran avec les trois mêmes données en haut, mais on met la distance en bas. Donc si vous faites du 30-30, vous utiliserez celui-ci, et si vous faites du 6 x 1000, vous utiliserez celui-là. Ensuite, pour une fréquence seuil, là, je change un tout petit peu les données, pas la disposition, mais juste un petit peu les données. Là, une séance seuil, c'est monter de façon progressive sur une distance donnée et accélérer, par exemple, chaque kilomètre jusqu'à atteindre le point max. Donc là encore, je prends en compte l'allure du circuit par rapport à l'allure du circuit précédent. Le but étant, donc là vous pouvez mettre un tour automatique mettons de 1000 mètres. Le but étant que cette fois le troisième kilomètre a été fait plus rapidement que le deuxième et ensuite le sixième devra être fait plus rapidement que le cinquième. Ensuite, pour voir à quel point vous êtes proche du max ou bien si vous avez un peu de réserve encore pour accélérer, j'ai affiché la fréquence cardiaque en % du max.
Donc c'est plus un nombre de pulsations, mais c'est 1% de ma FC max qui l'année dernière j'avais mesuré à 191 pulsations par minute. Et ensuite en bas la distance. Écran suivant pour de l'endurance fondamentale. Ça peut être un footing de récup ou alors une sortie longue. Là, une seule donnée à avoir, hein, c'est le cardio et vous vous assurez que vous êtes dans la zone bleue. Je vous rappelle, hein, endurance fondamentale, c'est zone 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, vous vous assurez juste que la flèche, elle reste dans la zone bleue et vous faites votre séance en endurance fondamentale. Comme ça sert à rien de chercher un temps, une vitesse, une allure. Vous faites ça au cardio. Ensuite, pour de l'ultra, l'ultra, j'arrive pas sur une Garmin à afficher les données qu'il faudrait, qui plairaient. Donc j'ai configuré deux écrans. Voilà. Le premier, distance, chrono et pourcentage de batterie. En fait, sur de l'ultra, on se fiche un petit peu de l'allure. En revanche, voilà, on va regarder la distance pour savoir où on en est sur le parcours, le chrono pour savoir les barrières horaires, des choses comme ça. Et puis ensuite la batterie pour voir combien il reste de batterie, s'il y a besoin de recharger au prochain ravito. Là, ça peut vous faire tilt de voir ça et de ne pas oublier de recharger votre montre un petit coup au prochain ravito. Et sur le deuxième écran, là j'ai configuré la moitié haute sur l'itinéraire, si jamais vous avez téléchargé l'itinéraire en GPX. Et ensuite, pourquoi je fais du suivi d'itinéraire, c'est parce que ça permet d'afficher l'heure estimée d'arrivée et la distance restante. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire sans distance suivi d'itinéraire. Donc si jamais j'utilise pas de suivi d'itinéraire, cet écran-là suffira. Et si j'ai bien préparé mon affaire, je trace l'itinéraire en avance. Ça me permet de voir la distance restante. C'est toujours motivant de voir, de savoir qu'il ne reste plus que X kilomètres. Et ici, alors vous avez le choix entre ETE et ETA. ETE, c'est Estimated Time en Route, c'est le temps que la montre pense qu'il vous reste à faire jusqu'à arriver à l'arrivée. Et l'ETA, c'est Estimated Time of Arrival, c'est l'heure à laquelle la montre pense que vous allez arriver. Donc le ETE, c'est une durée qui vous reste à faire. Le ETA, c'est l'heure à laquelle vous arriverez. Donc là, il vous suffit de choisir la façon dont vous préférez voir les choses, tout simplement. Est-ce que vous utilisez d'autres données sur des entraînements? Ça m'intéresse parce que je ne dis pas que j'ai la science infuse. J'ai jamais fait d'ultra, hein, donc j'ai parce que j'échange avec beaucoup de lecteurs et de spectateurs sur la chaîne YouTube. Donc voilà, c'est des données que petit à petit j'ai créées et qui permettent d'avoir une bonne idée de ce qu'on peut faire comme affichage. Maintenant, vous avez peut-être des préférences personnelles qui sont différentes et donnez-les-moi en commentaire parce que comme ça fera avancer le schmilblick pour tous les gens qui se posent des questions de savoir ce qu'ils doivent mettre à l'écran sur leur prochaine course ou ce qu'il est le mieux à faire pour exploiter les données sur du fractionné par exemple ou des choses comme ça.